Shalom, nous allons étudier la Lamed dans Masechet Psachim, reprenons au Daf. Rava conclut à la fin de la sugia précédente. Il cheta Hamed bismano ben memino ben shelo bemino asur b'masheu. Le Hamed pendant Pessah, que ce soit mélangé avec quelque chose qui a le même goût ou pas, eh bien ça interdit quelles que soient les proportions. Kerav, comme la chita de Rav, shelo bismano ben memino ben shelo bemino mutar kerav bishimon. Une fois qu'on a dépassé par contre le zman de Pessah, à ce moment-là, ce sera quoi qu'il arrive Mouta, comme Rabbi Shimon, qu'il n'y a pas d'interdit, donc Minatora après Pessah. La Gemara dit, mais attends, c'est vrai que selon Rabbi Shimon, il n'y a pas d'interdit Minatora, mais il y a interdit des Rabbanan. Et c'est Rava lui-même qui a eu cette vision, cette lecture de Rabbi Shimon. Ou bien Marava, est-ce que Rava peut dire cela? Ben Marava, Rabbi Shimon, Knasa Kanis. Pourtant, on l'a vu, que Rabbi Shimon pensait, selon Rava, qu'il y avait un Knas des Rabbanan. Il va avoir la parce que il y a une transgression faite par un juif de l'interdit de posséder du chametz. Et donc, normalement, même après la fête, il devrait y avoir un interdit en fonction du mélange. Là, Gemara dit, Hanemile, Be'ene, Avalide Tarovet, Lo. Non, c'est vrai que selon Rava, Rabbi Shimon interdit Midei Rabbanan chametz après Pessah, mais c'est lorsqu'il est visible et qu'il est lui-même seul. Quand par contre, il est sous la forme d'un mélange, il n'y a plus d'interdit. C'est pour ça que Ben Memino, Ben Shelo Bemino après Pessah, c'est complètement moutar. Et pendant la fête, c'est complètement assour, comme Rav. La Gemara nous explique Vazar Rava et Ta'amé, et ça suit la logique de Rav. Rava, car Rava disait Kabinan Berav Nachman, lorsqu'on était chez Rav Nachman, Kaban Avke Shiva Yomed et Pisra, une fois que nous sortions de la fête, les 7 jours de fête de Pessah, Amarlan, Rav Nachman nous disait Poku Uzvinu Chamira Debne Chela, allez acheter le chametz des non-juifs. De là, on voit qu'il n'y a pas d'interdit Minatora après Pessah. Parce qu'on a vu que s'il y a un interdit Minatora après Pessah, c'est interdit normalement. On ne devrait pas faire de distinction entre un chametz qui a appartenu à un juif et un chametz qui a appartenu à un non-juif. Amar Rav tranche la lacha gderot be Pessah ishaveru. Des marmites, on parle ici de marmites qui sont en argile, et l'argile a tendance à garder pendant très longtemps, même à jamais, un peu du goût de ce qui a cuit dedans. Et donc des marmites dans lesquelles on a fait cuire des plats qui sont chametz, eh bien, pour Pessah, il faudra les briser, les détruire, c'est qu'on ne pourra pas du tout garder ces marmites-là. La Gemara s'étonne, Verma, la Chine ou Achara Pessah, Velavad Beou, chez le Beminan. Pourquoi on n'attend pas à la fin de Pessah? Et à la fin de Pessah, on ne fait cuire que quelque chose qui est différent que le chametz, de telle sorte à ce que finalement, même s'il y a du chametz, ce chametz-là se mélange dans quelque chose qui est d'un goût différent, dans des proportions dans lesquelles il y a annulation du goût, et à ce moment-là, il n'y a pas de issou. Elle m'a dit Xera, Dilma à tous les me'abad behum mino. Elle m'a dit non, on ne peut pas faire cela parce que sinon on a peur un jour qu'on fasse cuire dans quelque chose qui a le même goût et que là ça pose un problème. Et Shmuel lui, par contre, est Mekel, Ama lo ishaveru. Il n'y a pas besoin de détruire les gderot. Aval mash'elu lechar zmano, David be'u ben memino, ben shelo bemino. Shmuel, effectivement, lui, dit qu'on n'a qu'à attendre la fin de la fête. Et à la fin de la fête, on le fera cuire. Et lui, comme il est Mekel après la fête, que finalement on mélange dans la même espèce ou dans autre chose, c'est pour ça que lui dira il suffit d'attendre la fin de la fête de Pessah et de cuire à nouveau dedans. Vaz et Shmuel et Shmuel suit sa logique. Amar Shmuel à nous, il nous amenait kandé. On parle ici des gens qui vendaient des ustensiles juste avant la fête de Pessah, des ustensiles neufs. Shmuel est parti et voir, elle leur a dit Ajvuz vine à kandaïri, ajustez vos prix, n'exagérez pas sur les prix, ve'ilo sinon, Rabbi Shimon. Sinon, je vais annoncer à tout le monde que la raille comme Rabbi Shimon, c'est-à-dire qu'après la fête, il n'y a aucun interdit, et donc du coup, les gens vont finalement moins acheter de casseroles et de marmites que c'était le cas précédemment. Alors l'Agma dit, mais attends, je ne comprends pas, on est dans Shmuel, pourquoi Shmuel les menace de dire que la raille comme Rabbi Shimon, alors que Bémet, il pense vraiment que la raille comme Rabbi Shimon? Et pourquoi il leur dit pas vraiment qu'ils pensent comme Rabbi Shimon? En faisant cette menace, on a l'impression que Rabbi Shimon c'est pas vraiment la halakha, mais c'est qu'une possibilité. Alors que nous on a vu que selon lui c'était la halakha. L'Agma dit à trait des Rav, c'est parce qu'il était dans la région de Rav, et que donc dans la région de Rav on est marmé, et qu'il n'a pas voulu finalement réellement contrer la halakha de Rav. Simplement il a dit qu'il y avait une possibilité effectivement de dire comme Rabbi Shimon, et il n'aurait utilisé cette possibilité que si les gens continuent d'exagérer au niveau des prix. On nous parle maintenant d'un four dans lequel on a enduit, que l'on a enduit justement avec des graisses.
Et donc le problème est que du coup, ce four-là a un goût finalement de viande. Asra Rava, Ba Ahilai, les Michle, les Rifta, Afilu Bemilcha le Olam, Dilmate les Mechla Bekutacha. Là-bas, on a un Rava Ba Ahilai qui a interdit de manger du pain. Non seulement le pain qui est cuit juste après avoir enduit le four, mais même du pain qui est cuit bien plus tard. Et pourquoi? Alors que c'est de la viande. Mais c'est parce qu'on a peur que ce pain-là, on le mange avec un plat qui est lui-même composé de lait. Donc tous les pains qui seront cuits dans le futur, comme si le goût finalement que l'on a mis sur les parois du four allait se garder dans tous les plats qu'on allait faire plus tard. Et en plus, autre xéra de peur qu'on finisse par le manger avec un plat de lait. L'agma objecte sur le fait même de dire que le goût se garde. Mais on n'a pas le droit de pétrir une pâte avec du lait. Ve'imlash, que la pâte coula sera. Sinon, tout le pain est interdit. De peur qu'on en prenne l'habitude de fauter, c'est-à-dire qu'on le mange tout le temps et qu'on finisse par le manger avec un plat qui lui du coup est fait de viande et qu'on mange du pain de lait avec un plat de viande. Kayot sebo, dans le même genre. On ne peut pas enduire un four avec une graisse animale, donc même si c'est un animal cachère parce que c'est de la viande, et sinon le pain sera interdit jusqu'à ce que le four soit entièrement chauffé une première fois, ce qui donne l'impression que pour la seconde cuisson, il n'y aura pas de conséquences pour le pain. Donc, ha'usakatanomi asharet, tu vois bien qu'une fois qu'on a fait cuire une première fois le four, la deuxième fois c'est bon. Tiufta de rava ba'ilai, tiufta, tu vois bien que c'est une objection à rava ba'ilai qui avait l'air de dire que les graisses qu'on a mis sur les parois donnent un statut de viande à tous les pains qui seraient cuits à l'avenir. Malé Ravina le Ravashi, Ravina de Ravashi, Vechim Machad et Tiutav, Rava le Ba'ilai. Maintenant que Rava Ba'ilai a été objecté. Amaïka Marav, Gderot Pesach, Shaveron. Alors pourquoi Rav a dit que les marmites qui sont en argile, donc qu'on utilise à Pessah, eh bien il faut les détruire. Ça y est, on voit bien que même les fours qui sont en argile et qui ont absorbé un certain matériau, une fois qu'on les cuit une première fois, ça y est, cette graisse animale part, et donc du coup le pain devient parvé, on devrait dire pareil pour le chametz. Là, Gemara donne des réponses à Marley. Atam tono shematechet acha bigdera shel cheres. Peut-être que le four dont on parlait c'était un four qui était en métal, et donc c'est pour ça que c'est plus facile avec la chaleur de cachériser le métal, et donc le four, ce qui n'est pas le cas des marmites en argile. Autre réponse, veibeitema, aveha veshel cheres. Peut-être qu'on parle à la fois d'un four en argile et d'une marmite en argile, simplement il y a une différence dans la manière que l'on a de chauffer l'un et l'autre. C'est quoi? Zehesekan mi bifnim, et zehesekan mi bachutz. C'est que le four finalement, la graisse est à l'intérieur et on met les braises à l'intérieur. Donc c'est à l'endroit où on a mis l'aliment problématique qu'il y aura les braises et la chaleur. Alors dans le cas de la marmite, la chaleur, les braises sont sur la partie extérieure de la marmite, alors que la chose qui était interdite était à l'intérieur. Et donc c'est pour ça que le fait de cuire plusieurs fois avec une marmite ne va peut-être pas complètement débarrasser la marmite de ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu me réponds à ce moment-là, on n'a qu'à mettre des braises à l'intérieur de la marmite. Elle m'a dit non, non, on a peur que la personne ne le fasse pas complètement, qu'elle ait peur d'abîmer son matériel et que du coup elle ne fasse pas une cachérisation. Et car c'est la raison pour laquelle et c'est comme on parle ici d'un ustensile qui est une sorte de keli, là aussi en chérès, en argile, qui comme une sorte de marmite qu'on retourne et on cuit le pain sur la face donc extérieure. Et c'est comme mi bachutz, là aussi comme eh bien, entre l'endroit où on va mettre le feu et l'endroit où on va mettre la nourriture, c'est l'un est extérieur à l'autre, c'est assourd d'utiliser. Et imalié goumaré, chez Piedamé, mais si on arrive vraiment à le remplir après de braise, ce serait autorisé de le réutiliser après coup. Qu'est-ce que l'on fait des couteaux quand arrive Pessah? Amalé, réponse de Ravashi, les Didi Khatak Avinan. Moi j'en fais des nouveaux. Alors à la base on a compris que c'était vraiment des nouveaux, donc on lui dit dis-moi Amalé, Tinachma, pour toi ça va, des Charlie, tu as les moyens. Des Loï Charlie, celui qui ne peut pas. Maï, que faire avec les couteaux de l'année? Amalé lui dit Ana, Ke'en Khatak Avinan. Non, tu as mal compris. Moi je disais de faire comme si on les renouvelait, c'est-à-dire Katayu Betina. Benura. D'abord, on enduit une partie donc le manche avec de la terre, et après le reste,
La lame, on la passe au feu. Ve'adam ne'ailena et kitayou. Et après, on fait tout passer dans l'eau bouillante. Donc, le manche dans la terre, la lame au feu et le tout à la fin dans l'eau bouillante. Ve'ilcheta l'alacha, il dit berotrin ou beklirishon. Et finalement, toute la partie du couteau peut se cachériser dans de l'eau bouillante qui est dans un klirishon, qui est dans un ustensile qui lui-même a été directement au contact du feu. Amar Ravuna bered Rav Yoshua, Aetz Parour, Magailo berotrin ou beklirishon. Maintenant, Aetz Parour, c'était une sorte de bâton qu'on mettait dans les marmites pour pouvoir remuer le plat. Eh bien, il faut lui aussi l'ébouillanter dans un klirishon et avec de l'eau bouillante. Kassavar, Kebolro Karpalto, parce qu'on pense que la manière qu'a eu l'ustensile d'absorber de la nourriture doit être utilisée pour faire ressortir la nourriture. Donc, comme il a absorbé la nourriture dans une marmite qui est sur le feu, donc qui est klirishon, avec en général un liquide qui est bouillant, eh bien, on devra l'ébouillanter dans un klirishon. Bien, on a une question ici. On parle d'ustensiles ici en argile qui sont recouverts de plomb. Est-ce qu'on peut les utiliser pendant Pessah? Et ici, en fonction de la couleur de l'ustensile, on va savoir si on a mélangé avec de la terre. Et la terre, en général, a tendance justement à rendre le keli plus poreux et donc plus problématique. Yeruka, l'otil ailar. Si l'ustensile est vert, il n'y a pas de question d'évader à cirer. C'est sûr qu'il y a ici un mélange de terre dans lequel on a un problème parce que ça absorbe. La question elle est quand les ustensiles sont noirs ou blancs, et avec cela, quand il y a des rainures sur l'ustensile, la question ne se pose pas qu'il y a un problème parce que ça absorbe. C'est lorsque l'ustensile est noir ou blanc avec du plomb et que finalement il est entièrement lisse, la question se pose, est-ce qu'il y a absorption ou pas? Réponse à Maléo, Chazina, Léo, Demidaite. Quand ces ustensiles cuisent, on voit finalement d'une certaine manière qu'il y a une sorte de transpiration du keli. Donc on voit Aïma Balaev Asiré, donc on voit bien que ça absorbe. Et donc du coup, comme c'est l'argile, une fois que ça a absorbé, c'est fini. Parce que la Torah Aïda al-Keli Cheres, la Torah a attesté sur l'argile que rien ne sort des parois à jamais. La Gemara pose une question. Quelle différence avec le vin qui appartient à un juif qui est problématique et à son midarabanan? Des Darish Merimar a dit Mané, des Kunya, Ben Ukma, Ben Chivare, Ben Yarouke, Charé. Les mêmes ustensiles dont on a parlé, qui ont été utilisés par des non-juifs pour mettre du Haïneser, quelle que soit la couleur, vert, noir ou blanc, c'est moutarde les utiliser après coup. Alors, ici, tu veux me dire que Merimar, il est méquel dans le vin, parce que c'est quand il sort des Rabanan, mais pas dans Chametz qui est d'Oraita. Ça, c'est faux. Quand les Takun Rabanan, qui est d'Oraita Takun. Quand les Chachami font une zera, ils utilisent les mêmes mécanismes que les halachot de la Torah. Donc, si ça absorbe, c'est problématique dans les deux cas, sinon, c'est moutard dans les deux cas. Amalé, il répond Zetashmisho al Dechamin, Zetashmisho al Detsonen. La différence qu'il y a, c'est que le vin est utilisé à froid, et donc il n'y a pas réellement d'absorption, alors que dans les autres choses, c'est à chaud et donc ça absorbe. Maravabar, Abba, Amarabiria, Barachem, marche le nom de Shmuel, on dit Nalacha kol hakelim shenishtashu ba'en, Chametz, Betsonen, Mishtamesh, ba'em, Matzah. Tous les kelim qui sont utilisés avec du Chametz à froid, on peut utiliser pendant Pesach avec de la Matzah. Chutz, Mibet, Seor, O'i, Shechimutso, caché, sauf l'endroit dans lequel on met le levain, qui là, ici, comme c'est du Chametz qui est très fort, très puissant, ce sera problématique. Amar Avasher Rachel nous dit au Beit Haroset, Kebet Seor, Shechimutso, Caché Damé. Les objets dans lesquels on laisse macérer longtemps des aliments qui sont Chametz, là aussi, comme ça reste longtemps, ça a tendance à finalement plus s'imprégner dans les parois et imprégner plus de Chametz dans les parois. Amar Rava, Ané, Akane des Mchosa. Rava nous parle ici de grands ustensiles dans lesquels on pétrit la pâte. Oh, il dirait les meilages ou chamira, puisqu'on a l'habitude de pétrir dedans de la pâte constamment, machéou, baou chamira, donc il y a toujours un peu de levain dedans. Kebet seor shechimutsu kashedame, ça a le même statut que les ustensiles dans lesquels on laisse de manière statique du levain. La Gemara dit c'est évident. Pshita, la Gemara dit non, c'est pas évident. Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Kevan, terrecha, shalib ou avira. Quand finalement c'est un grand ustensile, tu aurais pu penser que du coup, eh bien, le contact n'est pas constant avec les parois parce que finalement, eh bien, il y a de l'air qui passe, véloba, et qu'il n'y a pas une vraie absorption, kamashmelin qui est une absorption, que c'est le même statut que bet seor, et que du coup, même si c'est à froid, on ne pourra pas l'utiliser après avec de la matzah.